Le protestantisme est une hérésie musulmane et non pas chrétienne, comme nous le dit Alain Pascal, l'auteur du livre La Révolution, la Réforme, cette révolution, le siècle de la folie. Et oui, parce que le protestantisme est une folie et il n'a absolument rien de chrétien. Je vais vous lire donc l'extrait que Alain Pascal écrit sur le protestantisme. Luther, hérétique musulman et non pas chrétien. Alors que Mélenchon est troublé par l'argumentation d'Érasme, Luther répond, en 1525, par le traité du serf arbitre, dans lequel il s'enferre dans une théorie de la prédestination, qui est une véritable négation de la liberté humaine, qu'il affirmait en 1520. S'il y a un serf arbitre, une prédestination totale par un Dieu omniscient et omnipotent, comme dans l'islam, l'homme est esclave d'un Dieu qui n'est pas le Dieu chrétien. Et il n'y a plus de liberté humaine, ni d'ailleurs de responsabilité humaine. Si je tue mon voisin, ce n'est pas de ma faute, c'est de la faute de Dieu. Avec le serf arbitre, Luther pousse à l'extrême l'hérésie de la foi sans les œuvres, puisque même les œuvres mauvaises n'empêchent pas la justification. En un mot, la croyance luthérienne en la prédestination n'est pas chrétienne, puisque la religion chrétienne accorde la liberté à l'homme, et elle est la seule à le faire. Et, contrairement à ce que prétendent les protestants, Luther ne reprend pas une doctrine dans saint Augustin, puisque ce grand saint accordait à l'homme un libre arbitre. Non, Luther la tient de gnostiques ou d'hérétiques rénants influencés par l'islam. Et on ne peut pas hériter de la gnose et de l'islam et prétendre à la liberté. Nous osons dire que Luther est un hérétique musulman parce qu'il puise ses principales hérésies dans l'islam, la prétention à une religion individuelle, l'aberration du sacerdoce universel, etc. Et donc perd totalement l'intelligence du christianisme. Toutes les doctrines de Luther sont à rejeter. En effet, dès lors qu'elles sont liées les unes aux autres, aucune ne peut être retenue. Dans le serf arbitre, Luther persiste dans ses errements antérieurs sur la foi seule et sur la grâce, et donc ne saurait séparer ces doctrines de la servitude humaine qu'implique un serf arbitre. S'il n'y a pas de libre arbitre, c'est toute la théologie chrétienne qui s'effondre. Luther écrit « La libre volonté est réellement une fiction ou un non sans réalité, puisqu'il n'est pas dans le pouvoir de l'homme d'accomplir le mal ou le bien, comme l'explique correctement l'article de Wycliffe, condamné à Constance. Tout a lieu par nécessité absolue, cité par Eliade, page 254. Affirmer cela est une énormité pour un clerc et justifie que l'on condamne Luther à l'égal de Wycliffe. Car non seulement l'homme devient une créature sans liberté, comme dans l'islam, mais il est entièrement déterminé par un Dieu qui l'aurait créé lui aussi par nécessité. L'humain est donc soumis à un Dieu qui n'est plus amour s'il crée par nécessité. En écrivant que tout a lieu par nécessité absolue, Luther montre qu'il est un prêtre, piètre théologien, puisque dans le christianisme, Dieu crée par amour et non par nécessité, et, suite logique, accorde sa grâce à l'homme malgré le péché. L'homme est responsable, libre de se sauver ou de se damner. Ce n'est pas Dieu qui est responsable du mal commis par l'homme, c'est l'homme lui-même. Si l'on sort de ce principe, on régresse à un déterminisme absolu, lequel induit nécessairement, c'est le cas de le dire, la soumission de l'homme. Soumission, c'est le sens du mot islam. Luther commet la même erreur théologique que les musulmans, et les conséquences sont aussi tragiques que celles de l'islam. Le serf arbitre, un livre chrétien? Non, un livre musulman. Ce Dieu qui prédestine tout est le Dieu de l'islam. Et comme l'islam n'a rien inventé, 3 petits points. Certains lecteurs seront peut-être choqués que nous traitons Luther d'hérétique musulman,
Mais si la réforme est toujours violemment anticatholique, elle n'a rien contre l'islam, y compris lorsque l'islam agresse l'Europe. Comment le pourrait-elle? Elle lui doit tant. Ne refuse-t-elle pas la liberté et la raison comme l'islam? N'est-elle pas une religion directe comme l'islam? Ne se passe-t-elle pas des prêtres comme l'islam, etc. En un mot, ne reprend-elle pas dans l'islam tout ce que l'islam doit au Talmud? Alain Pascal, La réforme, cette révolution. Voici le livre.